tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. On va se retrouver pour un petit vlog d'automne, tout en douceur, comme d'habitude. Je suis Cathy, on est dimanche, c'est la tête toute naturelle. Voilà, et j'avais envie de vous prendre un petit peu. Je suis en train de faire de la couture. Je vais vous montrer un petit peu ce que je fais. Bon, j'espère que vous allez bien. Je vais arrêter de prendre cette voix complètement stupide. Je me suis fait une petite infusion, oui c'est une infusion, d'écorce de réglisse. J'aime beaucoup la réglisse. En ce moment je suis, pardon j'ai l'œil qui me démange. Je suis beaucoup dans la réglisse, alors bonbon à la réglisse. Voilà. Dès que je vois de la réglisse quelque part, j'en mange. Pourquoi? Ne me demandez pas. Je ne sais pas. Est-ce que ça soigne? Sûrement. Donc là je la finis, je vous montre quelle couleur ça a. Oula, je vais peut-être faire une bêtise, mais peut-être que je fasse ça, ça sera plus logique. Voilà, c'est très bon, c'est léger. Excusez-moi. Il paraît que c'est très bon pour la digestion. Écoutez, j'ai pas de problème de digestion, j'ai plus un problème intestin, mais j'aime le goût, donc ça change un petit peu du thé. Voilà. C'est vraiment très léger. Parce qu'en fait, j'ai acheté ça à Leclerc, côté bio. C'est des écorces. Vous savez, avant, on mangeait le... Je ne sais pas si vous avez connu le bâton de réglisse qu'on mangeait comme ça, qu'on mâchouillait. Vous voyez? Et bien, c'est ça, en fait. Coupé en tout petits copeaux. Et j'adore. Franchement, j'adore. Je suis très contente de l'avoir prise. Qu'est-ce que je couds? Eh bien, écoutez, monsieur m'a demandé... j'ai des élastiques sous mes fesses, c'est très pratique. Monsieur m'a demandé de lui faire des caleçons. Donc, je savais que j'avais de l'élastique à caleçon, qu'il m'en reste pas beaucoup. Donc, je me suis dit, au lieu de couper mes caleçons, le tissu, je vais d'abord couper les élastiques pour voir combien de caleçons je vais pouvoir lui couper. Et en fait, vu sa taille, alors je trouve qu'il y a un élastique, je l'ai un peu coupé un peu plus grand que la norme, que les autres. Ouais, un petit peu plus grand. Ah oui, mais je sais pourquoi. Je peux lui faire que 3 caleçons puisqu'il lui faut 81 cm pour la taille, pour sa taille d'élastique. Donc voilà, il me restait vraiment ça. Donc on peut rien faire avec ça. Donc poubelle. Le caleçon que je fais, c'est le boxer Jacques d'Atelier Guillemette. Vous avez un pas à pas sur YouTube. Donc j'ai déjà commencé. Je vais aller chercher ma petite boîte. Je l'ai mis par terre parce que j'ai coupé par terre. Là, je suis en train de coudre toutes les... Alors, moi, j'appelle ça le gousset, hein, le gousset d'homme. Voilà. Bon, la poche à zizi, hein, on va dire les mots, hein, quand même. Donc, il faut que j'en... Là, j'ai assemblé les poches à zizi d'un. Et je vais faire les autres. Je vais couper que 2 caleçons. Ça suffit. On va voir tranquillou pilou. Alors, écoutez, je vais vous montrer. Vous allez rire parce que je suis en train de lui en faire un. Quand je lui ai montré le tissu, je lui ai dit ça te dérange pas? Il me dit non. Il me dit je m'en fous. Donc, écoutez, il aura un caleçon un petit peu graou, comme ça. Ça va être rigolo. Parce qu'en fait, monsieur aime beaucoup le jersey viscose. Il préfère. Il trouve que c'est beaucoup plus agréable. Beaucoup plus respirant. Voilà. Donc, j'ai pas beaucoup de jersey de viscose. J'ai trouvé ça, j'ai dit allez hop, je vais lui faire avec ça. Vous sentez la fille qui est quand même très très motivée pour le faire.
Et, voilà. Bon, écoutez, hein, c'est un caleçon. Logiquement, il n'y a que moi qui le vois. Hein. Il n'y a que moi qui le sais. Il ne va pas montrer ses fesses partout. Mais bon, sait-on jamais. Hein. Attendez, faut pas que je me plante dans le montage. J'ai un peu regardé la vidéo et j'ai peur de me planter. Mais je pense pas. Donc on va faire comme ça. Moi, je vérifie toujours avant de surjeter. Voilà. Je me dis, tiens, regarde si tu mets endroit contre endroit. Toc, toc, je crois que c'est comme ça. Hop, hop. Parce qu'à un moment, il y en a un qui doit... on doit mettre endroit contre envers, je crois. Donc, c'est à ce moment-là qu'on peut se planter. Et voilà, voilà. Alors, je retourne. Et est-ce que ça fait tata? Bah oui, les coutures. Tata! Très bien. Écoutez, petit caleçon léopard. Moi, j'ai envie de vous dire, il est à la pointe de la mode. Hein. Non? Qu'est-ce que vous en pensez? Ne rigolez pas, je vous vois rigoler. Écoutez, ça permet de vider les chutes. Allez, je coupe. Là, oui, vous voyez mon petit bazar, il y a ma tablette, il y a tout. C'est vrai que c'est tout léger le jersey de viscose. Pourquoi je tiens mes élastiques entre les jambes? Non, mais franchement, des fois, Cathy, tu te facilites pas la vie. En plus, je lui ai dit, écoute, je vais te faire des caleçons, il n'y a pas de souci. Mais s'il me reste que pour en faire deux, je t'en ferai que deux. Parce que j'ai pas envie du tout de passer de commande. Mais vraiment pas. Attendez, je m'enlève. Ah bah c'est nature peinture hein, aujourd'hui. Non, j'ai pas du tout envie de passer commande. Mais ni en tissu. Alors j'ai regardé des hauls. Habituellement, en regardant des hauls tissus, hein, j'aurais dit, oh là là, il est trop beau, je le veux, je vais aller commander, je vais le mettre dans mon panier. Mais alors, plus du tout. Plus du tout, parce que j'ai pas trop, j'ai des envies, mais voilà, sans plus. Je trouve que nos armoires débordent énormément. Et si c'est pour faire de la couture, alors déjà, si c'est pour coudre, non, j'ai pas envie. Et si c'est pour coudre les tendances de la mode, non, moi j'ai plus envie de coudre. J'ai envie par exemple d'un modèle de veste, mais qui n'est pas du tout à la mode, mais parce que moi j'en ai envie. Oui, je vais me le faire. Mais si c'est pour coudre des choses, je me dis tiens, je le vois dans le magasin, ah ben je pourrais me le faire pour être en fait une fashion victime, mais par correspondance, j'appelle ça. Non, j'ai pas envie de ça. Après, il y en a, elles le font. Écoutez, chacun fait comme il veut. Hein. Mais moi, non. Je n'ai plus envie. Et je m'empêche pas. Je vous le dis tout de suite. Je m'empêche pas de commander sur des sites, d'acheter, si j'ai envie d'acheter. Je retrouve un peu le plaisir d'être consommatrice de temps en temps, de m'acheter des choses. C'est pas pour ça. C'est pas pour autant que j'achète de la laine, hein, pas du tout. Là, je n'ai rien acheté pour le tricot. Même si j'ai vu en fait, j'ai vu un modèle qui me plaît de pull, mais je n'aurai pas le temps de le faire cette année, donc je me suis dit, voilà, j'ai noté la laine, j'ai noté le nom du patron, pour pas l'oublier, mais voilà,
j'ai pas envie, voilà, j'ai pas envie d'acheter. Je pense que j'irai au CSF, bien évidemment. Et au CSF, alors, je pense faire un pull aussi à ma fille, mais un pull d'hiver. Vous allez me dire, c'est maintenant qu'il faudrait commencer à le tricoter. J'ai envie de vous dire, vu les points météo, mon pull d'hiver, si je le commence, on va dire en janvier, qu'il soit fini en avril, je pense qu'elle pourra le mettre. Hein. Voilà. Moi, j'ai un pull de prévu, donc qui va me prendre beaucoup de temps. Donc voilà. J'ai vraiment envie d'être raisonnable. Ouais, je sais pas ce qui m'arrive en ce moment. J'ai plus envie de dépenser. Voilà, c'est comme ça. Bon, j'ai mis tout en fourreau. Voilà. Et je vais donc, je ne me suis pas trompée puisque je vois que les coutures sont bien. Tac, tac, tac. J'ai retrouvé le... Il est très très facile à faire le boxer Jack. Vraiment. Et je trouve qu'il prend beaucoup moins de tissu que le Warren. Voilà. Et je trouve. Hein. Après, j'ai pas mesuré, mais je trouve qu'il prend beaucoup moins de poids. Et voilà, le devant est fait. Le devant est fait. Donc, on va maintenant mettre le dos. En fait, je vais les monter et je mettrai les élastiques demain. Voilà, c'est comme ça que je procède. J'ai pas envie de les finir. Donc là, après, le dos, c'est simple. Hein, on met endroit contre endroit. Bon, je vous en parle parce qu'il y a un tuto, hein, donc il n'y a rien de caché. Hein. Endroit contre endroit. Hop. J'aurais dû mettre du fil mousse, mais j'en ai plus beaucoup du fil mousse. Il est rigolo ce qu'elles sont. Mon Dieu. Mais écoutez, il aura les fesses au chaud. Hein. Ça me liquide les chutes. Moi, j'ai envie de dire, le ridicule ne tue pas. Parce que j'avais vraiment un petit bout de ce jersey viscose et je ne savais pas quoi en faire. Donc, au lieu de jeter, je fais un caleçon. Voilà. Mais si monsieur veut un peu plus de caleçon, je pense que je lui dirais, écoute, je passe une toute petite commande sur Dress & Stephen pour lui prendre du jersey de viscose. Et voilà tout. Je prendrai 1 mètre de noir, de blanc et de bleu. Voilà, 3 couleurs. Bon, alors écoutez, le dos est positionné. C'est très bien. Et là, on va positionner, on va fermer le caleçon. Comme ça, ça sera fait. Et j'aurai plus qu'à tout passer à la surjeteuse. Alors, hop, on fait une à droite, une à gauche. Hop, toc, toc. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah, je suis trop contente. J'ai vu que, bon, je pense que vous n'avez pas raté l'information, qu'Amandine fait des week-end couture. Je trouve ça trop chouette. Moi, j'aime beaucoup Amandine. Donc, Amandine, c'est Raton et Panda. Je sais qu'elle va remettre des dates pour l'année prochaine. J'aimerais bien. J'aimerais bien y aller un week-end. Ouais, j'aimerais bien. Déjà pour la rencontrer. Et coudre. Ouais, ça serait sympa. Un petit peu. Et puis être entre copines couture, c'est vrai que c'est agréable. Il faut que je vois ça. Il faut que je me cale ça. Faut voir. Il y a beaucoup de faux. Alors, tac, tac, tac. Allez, on va faire le dos d'abord et je ferai ça après. Donc, go, je couds, je vous montre ça.
je vous reprends face cam. Comme vous avez pu voir, j'ai cousu le deuxième en 2 temps, 3 mouvements, n'est-ce pas? Puisqu'une fois qu'on a compris le truc, il est extrêmement rapide. Il est un peu court, donc là je vais couper évidemment tous les fils. Je vais juste faire le surjet au niveau des jambes parce que je vais juste lui faire un petit rentré au point zigzag. Bon, je vais les finir aujourd'hui. Parce qu'en fait, il me reste pas grand chose à faire. Hein. Faut pas abuser quand même, Cathy. On n'abuse pas. Il n'y en a que 2. J'en ai pas fait 3. Là, il faut juste... je vais surjeter donc mes jambes des caleçons, comme l'autre. Je ferai un rentré assez petit, peut-être d'1 petit centimètre, suivant comment je vais me guider avec le surjet. On va prendre l'autre. Voilà, je vais me guider avec le surjet. Donc là, vous voyez, je ferai un petit rentré comme ça, avec un point zigzag. Voilà, voilou. Et poser l'élastique. Bon, il n'y a pas grand chose à faire, Cathy. Allez, tu te motives. On se motive? Ouais, on va se motiver. Allez, on va se motiver, je vais le faire. J'ai toujours ma robe. J'ai toujours une robe. Elle est là. Regardez. Elle est bientôt finie. Hein. Les manches sont montées. En fait, plus ou moins le plus dur est fait. Mais je sais pas, je suis pas motivée pour cette robe. Pourtant, j'adore le tissu. Donc peut-être que ça, je me motive. Ah, j'ai perdu ma parmenture. Oui, il faut que je me couse encore la parmenture, le châle, parce que c'est une robe châle, et les côtés latéraux, et l'ourlet. Et c'est tout. Les manches, je crois que j'ai fait l'ourlet des manches. Pas sûr. Mais enfin, elle est là. Elle n'est pas cousue. J'ai retrouvé des tissus. Et dans un, j'hésite. Je vais vous le montrer. Je mange un bonbon. C'est pas bien. Mais qu'est-ce que c'est bon. J'ai retrouvé ce tissu-là. Qui est juste dingue. C'est une maille cachemire de chez Benitex. Et là-dedans, j'aimerais me faire une robe. Mais j'aimerais une robe à col roulé. Bref, une robe pull. Mais je ne sais pas si j'ai un patron de ça. Je réfléchis, non, j'ai pas de patron de robe pull. Non. Parce que ça, en col roulé, oh, ça serait trop bien. Et j'ai retrouvé un jersey de viscose avec des papillons. Je l'avais complètement zappé ce truc. Et là-dedans, j'ai envie de me faire une stretchy. Voilà. Et je pense que je l'avais pris pour ça. Et il est trop beau. Alors, il n'est pas gris. Hein. Il est beige. Et vous voyez, il y a un peu de rose léger. Mais je le trouve très très beau. Donc là-dedans, je vais me faire une stretchy. Et ici, il me reste des chutes. Je ferai un caleçon papillon, monsieur. Bah oui, écoutez. Il est fin celui-là. Hein. Ouf. Il est fin. Mais il est trop beau. Voilà. Les 2 tissus que j'ai retrouvés.
qui n'étaient pas cachés, hein. Ils étaient en haut d'une armoire. Je savais que j'avais des tissus, je les ai regardés. J'ai dit, tiens, 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 qu'est-ce qu'on pourrait faire là-dedans? Eh bien, j'ai trouvé. Voilà. Donc, ça sera mes futurs projets de camp. Alors là, calmez-vous, hein. Oh là là. Mais je suis trop contente d'avoir retrouvé ça. Et cette maille-là, je suis trop, trop contente. Je vais me pencher sur une robe. Ouais, je vais me pencher. Bref. Bon, mais écoutez, je vais clôturer ce petit vlog. Voilà, ce vlogtober. Non, pas du tout, Cathy. Chez toi, c'est pas des vlogtober. C'est des vlogs d'automne, tout en douceur. Ah, aujourd'hui, c'est tout en douceur. Vous avez vu, je vais pas très vite le matin, pas trop vite le soir. Ouais. Est-ce que le temps y est pour quelque chose? Non. Non, c'est moi. En ce moment, je suis au ralenti de chez ralenti. Et c'est comme ça. Il y a des fois, c'est comme ça. La patate reviendra quand elle aura envie de revenir. Voilà. Bon, ben sur ce, moi j'ai fini. Je vais finir ces caleçons que je vous présenterai. Et puis, allez, pas beaucoup de couture à faire encore. Allez, ça va le faire. Il faut au moins que j'en finisse un aujourd'hui. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Salut tout le monde!